Lorsqu'une personne a dormi, il doit faire Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'ablution des mains, une fois à droite, une fois à gauche, 3 fois comme ça. Par contre, le dimanche matin, on procédera à la Netilat Yadayim, c'est-à-dire l'ablution des mains, en lavant uniquement les doigts jusqu'à la 3e phalange, c'est-à-dire jusqu'à la jonction entre les doigts et la paume de la main. Donc la paume de la main, on ne pourra pas l'irriguer d'eau. Et ceci 3 fois alterné, une fois à droite, une fois à gauche, comme l'usage habituel. Et on récitera la bénédiction de Al Netilat Yadayim. De même, lorsqu'on sortira des toilettes, on se lavera aussi uniquement les doigts jusqu'à la 3e phalange, comme je viens de l'expliquer. Par contre, une personne qui s'est salie à l'intérieur des toilettes, ou bien pour autre chose, aura le droit de se nettoyer entièrement les mains, et même avec du savon, si cela est nécessaire, ou bien les parties intimes, si on s'est sali, on pourra se laver comme d'habitude avec du savon même, comme c'est mentionné dans le Shulchan Aruch, au Siman 554 et par les Rishonim, comme vous pouvez voir les références dans le site. De même, pour le lavage du visage, on ne se lavera pas le visage le jour du Tisha B'Av. D'accord? Donc, après avoir fait Netilat Yadayim, on procède de cette manière. On ne s'essuiera pas les mains. Avec l'eau de la Netilat Yadayim, on passera les mains encore humides sur les yeux. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch 554, Saïf 11. Maintenant, une personne qui est très pointilleuse et allergique ou bien sensible, il est tellement sensible sur sa propreté que ça va le dégoûter. Et qui ne peut pas du tout supporter de ne pas se laver le visage le matin. Alors une personne pareille, très pointilleuse, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av, mais sans savon. Il est permis aussi de laver ou frictionner les bébés, comme d'habitude. Et il est permis aussi de faire la vaisselle pendant le jeûne, car l'intention n'est pas se laver les mains, mais de laver la vaisselle, comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 554 et dans le Hazon Ovadia de Rav Ovadia Yosef, dans Halachot Ta'anit à la page 248, et vous pouvez voir toutes les références dans le site. Maintenant, il y a une exception, c'est la nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage. Cette jeune fille, la nouvelle Kala, est autorisée de se laver le visage avec de l'eau le matin du 9 Av, comme il est mentionné dans les poskim. Se laver les dents. Alors, pour se laver les dents, il ne faut pas le jour du Tisha B'Av, a priori, se laver les dents comme tous les autres jeûnes. Et Tisha B'Av est encore plus important que les autres jeûnes, à l'exception de Yom Kippour. Maintenant, une personne qui souffre énormément de la privation de se laver les dents. Et il peut pas subsister, il peut pas faire autrement. Alors pour une personne pareille, il lui sera autorisé de se laver les dents ou se rincer la bouche avec du bain de bouche en respectant les conditions que je vais vous rapporter. Alors la première condition, c'est de veiller à ne pas avaler la moindre goutte d'eau ou de bain de bouche. La deuxième condition, ne pas introduire dans la bouche une quantité d'un réveil d'eau, qui est à peu près 8 centilitres. Il ne faut pas le mettre en une seule fois, vous voyez. La troisième et dernière condition, on penche la bouche, ça veut dire le visage, vers le bas pour ne pas avaler l'eau. Cette autorisation peut être utilisée le jour du Tisha B'Av seulement et uniquement en cas de grande nécessité, comme il est mentionné dans les responsables que j'ai rapportés dans le site. De même, une nouvelle mariée qui se trouve dans les 30 jours, elle aussi sera autorisée à se laver les dents. Maintenant, pour laver les bébés, il est permis de laver ou frictionner les bébés, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si nos sages ont instauré ces restrictions, c'est pas seulement pour nous rendre la vie noire, mais pour qu'on se souvienne que ce jour-là, c'est un jour où beaucoup de malheurs ont accablé le Ham Israël, pas seulement dans le premier et le deuxième temple, mais à travers toute l'histoire.
il y a eu des catastrophes sur catastrophes le jour de Tisha B'Av. C'est pour cela que nos sages ont instauré des restrictions vraiment pour marquer ce jour de deuil et de tristesse. Et quelqu'un qui est vraiment bien et puis il ne ressent pas le deuil. Pourquoi voulez-vous qu'il puisse être triste? Il a tout. Il peut se parfumer, il peut se laver, il peut tout faire. Par contre, quand il a des restrictions, alors ça le rappelle à l'ordre sur tout ce qui s'est passé le jour de Tisha B'Av. À tel point que même une personne qui est autorisée à manger et boire doit respecter ces restrictions de cuir, etc., que je viens de rapporter concernant le jour de Tisha B'Av, qu'Hachem puisse le transformer en joie et en allégresse avec Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Amen.